On va parler aujourd'hui de l'automatisme inconscient. L'automatisme inconscient, c'est quoi? Ce sont des gens qui donnent des conseils de façon générale. Des gens que quand vous venez avec votre situation, ils ne voient pas votre situation comme étant individuelle, mais ils globalisent de façon générale. Par exemple, lorsque vous vivez une situation et puis vous essayez de trouver des voies et moyens pour sortir de cette obscurité que vous êtes en train de vivre, quelqu'un va par exemple vous dire, tu sais, la femme c'est comme ça, l'homme doit être bullshit. S'il vous plaît, sortez de là. Parce que ces gens-là sont d'abord eux-mêmes dans leur propre obscurité. Comment ils peuvent vous donner des solutions éclairées? Comment tu viens avec ta situation et quelqu'un te parle de euh, auparavant ou bien dans le passé, les femmes ont toujours été, les hommes ont toujours été, ça a toujours été comme ça et toi-même tu dois faire comme ça. Tu ne vas rien inventer, tu ne vas rien faire de spécial. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux sortir de nouveau? Mais les amis, comment on peut plomber vos émotions, vos énergies comme ça et vous ne vous rendez pas compte? Et ça devient comme un suivisme moutonnier en fait. Vous finissez par suivre des gens qui eux-mêmes sont eux-mêmes plongés dans l'obscurité. Tu viens demander conseil à un aveugle? Non. Et l'automatisme inconscient se passe comment? Peut-être une femme qui a vu sa mère être battue longtemps dans le foyer et qu'elle est restée là. Et sa mère lui a dit, tu vois, c'est comme ça. Le mariage, c'est le fait de supporter les gens. Je ne vous dis pas de ne pas écouter vos parents. Écoutez qui vous voulez, mais surtout écoutez-vous. Donc, moi, je donne juste un exemple. Le mariage est comme ça, comme ci, comme ça, il faut supporter. Donc, tout ça s'est passé sous ton regard. Ce qui fait que peut-être plus tard, si tu vis la même situation, tu vas te dire, oh non, ma mère avait supporté, ma grand-mère avait supporté, c'est comme ça qu'il faut faire, la femme vraiment c'est comme ça, ou l'homme c'est comme ça que ça doit se passer. Mais une fois que tu te retrouves seul chez toi, là, tu es seul face à ton destin. Il n'y a plus tous ces bourraras là, il n'y a plus tous ces bruits là. Les gens qui te donnent des conseils là sont où? C'est toi seul qui pleure dans la chambre, seul, devant ton miroir. C'est toi seul qui vis la situation. C'est toi seul qui a des bleus sur le corps quand tu es battu. Est-ce que quand quelqu'un s'assoit pour te donner conseil là, est-ce qu'il a des bleus sur le corps? Est-ce qu'il a écouté ton histoire? Non, il part en l'an 1900, ouais, pour te dire quoi faire. Il ne s'assoit pas comme ça et regarde la personne qui est en face de lui. Et écoute ton histoire pour pouvoir te donner des solutions éclairées. Je sais qu'il y a des gens qui veulent conserver peut-être des traditions ou bien une façon de faire que tel avait fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Ceux qui sont à l'aise dans ça, restez dans ça. Moi, je m'adresse à ceux qui s'interrogent, qui cherchent des portes de sortie pour vous dire de faire attention. Il faut aussi faire attention à ceux à qui vous demandez conseil. Parce que toi-même, tu viens demander conseil à quelqu'un que lui-même, il est dans une situation où il subit, il subit, il subit. Il n'a jamais essayé de lever la tête pour faire sortir la tête de l'eau comme ça, là, et pouvoir respirer. Toi, tu viens demander conseil à quelqu'un qui est en train de couler. Il va te donner un conseil qui coule. Un conseil aussi obscur que ses décisions à lui. La décision finale vous revient. Parce qu'il faut pas... parce qu'il y a des gens à qui on donne conseil et puis après ils accusent les autres que oh non, il m'a mal conseillé. Mais c'est toi. C'est toi qui as écouté le conseil. C'est toi qui as tranché. C'est toi qui as pris la décision finale. La personne ne t'a pas mal conseillé. Elle t'a conseillé selon ce qu'elle-même elle accepte de subir. Donc faites très attention aux conseils.
faut prendre des conseils qui vous parlent. Des conseils propres à votre situation et non des conseils parce que c'est un aîné et non des conseils parce que c'est un parent ou non des conseils parce que c'est tel ou tel. Mais des conseils qui propres à votre situation. Et c'est vous qui maîtrisez mieux votre situation. Vous êtes maître de vos expériences plus que n'importe qui. Vous êtes votre voix. Personne ne peut venir parler à votre place. Et j'ai donc remarqué que l'automatisme inconscient se passe comme ça. De la grand-mère à la mère, de la mère à l'enfant, ou bien des amis à ceci, ainsi de suite. Des gens qui ont subi comme une sorte de routine dans la souffrance et ils essayent de transmettre ça. Ils transmettent ça, certains, ils le transmettent déjà de façon inconsciente, d'où l'automatisme inconscient, parce qu'ils ne se rendent même pas compte que eux-mêmes ils sont plongés dans un mal-être qui n'a pas de nom. Et inconsciemment, ils vous plongent dans ça. Et vous aussi, vous suivez peut-être par peur en disant, oh c'est vrai, est-ce que je vais venir inventer quelque chose? Les autres ont fait comme ça. Oui, oui, parce que ceux qui inventent des choses ne sont pas fous. Oui, tu peux inventer quelque chose. Oui, tu peux apporter ou créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Peu importe. Mais tu dois être bien toi aussi. Et sachez qu'il faut être capable d'assumer. Tu as le droit d'être bien. Ce n'est pas parce que X ou Y a vécu une situation qui semble même parfois similaire à la tienne et qu'elles ont pris X décisions que la décision va s'appliquer aussi à toi. Non. Même si des situations semblent pareilles ou similaires, chaque expérience, chaque situation est individuelle et propre à chacun. On peut écouter les conseils pour pouvoir nous donner plus d'ouverture, plus de possibilités, plus de vision. Mais on ne doit pas être cadré quelque part. Il faut choisir la décision la plus éclairée. Si l'autre a fait comme ça a marché. Et toi, tu as essayé, ça ne marche pas. Essaye autre chose. Ne suis pas le troupeau, comme on dit, de façon comme un mouton. Ta situation est propre à toi. Donc, que les gens arrêtent de vouloir vous emprisonner dans le mal-être dans lequel eux, ils se trouvent déjà. Et vous aussi, faites attention à qui vous demandez conseil. Donc, c'est ça. Donc, les amis, prenez soin de vous.